Bonjour, bienvenue à toi, à vous, à nous, dans ce programme Reconnaissance, dans cet atelier EFT Incarnation Conception. Donc, nous nous retrouvons pour cheminer ensemble. C'est peut-être le premier atelier que tu fais, mais peut-être qu'il y en a eu d'autres avant. Peut-être qu'il y a eu généalogie. Généalogie, c'est un atelier qu'on peut choisir de faire en début du programme ou à la fin du programme. Euh, voilà, ça dépend de vraiment comment vous le sentez. Et également pour incarnation, conception, vie intra-utérine et naissance, il peut y avoir à un moment donné vraiment un appel très fort de faire, de commencer par la vie intra-utérine ou la naissance. Il y a eu quelque chose qui doit être abordé en premier. Voilà, c'est assez polyvalent de pouvoir le faire comme on veut, comme on le sent. Et voilà, il y a quand même un ordre dans la présentation que je propose, mais vraiment sentez-vous à l'aise de le faire comme vous sentez. Donc je m'appelle Emmanuelle Lorido et nous sommes ensemble aujourd'hui pour cet atelier donc EFT, Incarnation Conception. Donc je vais vous inviter tout d'abord à vous poser, à prendre le temps donc de vous installer confortablement, petite couverture, bonne température, de l'eau, un carnet, un stylo, des crayons, voilà, être vraiment bien, couper les téléphones et autres, et, et de prendre le temps de vous centrer, de vous installer dans votre respiration et de revenir sur ce qui a été fait avant, s'il y a eu un programme qui a été suivi avant, donc un atelier reconnaissance, eh bien s'il y a eu des trésors qui ont été connectés pour vous, s'il y a eu des ancrages ressources qui se sont placés, eh bien donc de les faire revenir, de les reconnecter et de voir quel prolongement ils ont eu pour vous, pour toi, dans cette dynamique de la vie quotidienne. Hein. Et donc, de noter au moins 2 ou 3 exemples pour vraiment permettre au cerveau de se relier à ces preuves, entre guillemets, que ce que l'on fait trouve une prolongation et une concrétisation dans la vie quotidienne. Voilà. Donc là, quelques instants et possibilité aussi de mettre l'enregistrement sur pause pour sentir, retrouver, voilà, ce qui est déjà là pour me permettre d'aller avancer un peu plus loin dans cette thématique de l'incarnation et de la conception. Voilà. Prenez le temps de noter et éventuellement de mettre sur pause. Et une fois que ceci est fait, je vais vous présenter en quelques mots le déroulement de cette séance. Donc tout d'abord, on va faire un tapping qui s'appelle le tapping de la douche de lumière et du cordon de lumière, connexion à la source par le cordon de lumière, où là, ça va être principalement du tapping sur le point karaté et sur les points sensibles pour vraiment ancrer l'affirmation qui vibre le plus pour vous. Donc on va faire plusieurs fois des affirmations sur ces points. Et puis, donc, des affirmations vraiment pour aller connecter la source de notre être, la source de notre âme, ce qui est vivant et vibrant de notre être et de notre essence à l'origine. Et ce qui est là et ce qui sera toujours là, en fait. C'est pour ça qu'on va le connecter. C'est parce qu'il y a cette notion d'éternité, de ce qui sera toujours là.
En deuxième partie, il y aura donc des informations que je vais vous donner sur ce qui a été trouvé, ce qui a été euh, identifié et structuré au niveau des empreintes émotionnelles qui sont présentes au moment de la conception du bébé. Et puis, en troisième partie, nous ferons une séance sophro-tapping, un petit peu des deux, en mémoire prénatale, sur la thématique « Quelle est véritablement ma raison d'être ?» et quelles sont les ressources et valeurs de mon ADN source depuis la première cellule de ma conception. Voilà. Donc, nous commençons par ce tapping sur le point karaté qui va nous connecter au cheminement de notre être depuis la source, depuis cette première manifestation jusqu'à l'incarnation de l'âme. Donc dans cette incarnation, mais ça inclut aussi, et ça on le voit dans la thématique généalogie, l'incarnation depuis la première manifestation dans la matière, la première incarnation. Et après les incarnations successives jusqu'à cette incarnation actuelle. Voilà. Et toujours, je vous le redis, il n'y a pas de nécessité de commencer par la généalogie. Ça peut être très bon aussi pour vous de terminer par la généalogie. Donc, à voir, à sentir. Et donc, je vais vous proposer de ressentir, d'évaluer quelle est l'intensité émotionnelle, l'intensité de stress liée à l'incarnation sur la Terre. On peut l'appeler quel est le stress existentiel lié à cette incarnation sur la Terre. Donc en vous connectant à l'âme. L'âme, ce n'est pas l'être. L'âme, elle arrive et elle s'incarne successivement avec des mémoires, avec des bagages. Alors que l'être, lui, est vraiment, c'est vraiment votre étincelle de lumière, votre essence divine, votre essence suprême qui est, voilà, qui est dans le tout et qui cherche à se manifester, à se réaliser à travers nous, à travers notre âme, à travers notre corps physique, à travers notre existence ici et maintenant. Donc, vous évaluez sur cette échelle de 0 à 10 quelle est l'intensité émotionnelle liée à cette incarnation dans l'existence. 10, c'est la plus grande intensité de stress, de difficulté, d'émotion. Et 0, c'est vraiment le calme, la sérénité, la paix, le point zéro d'unité et d'équilibre. C'est ce que nous cherchons à atteindre dans nos séances, dans nos tappings. Voilà, donc à la question « Quel est le sens de ma vie, le sens de mon existence ?» À combien je me trouve. Voilà, et ça c'est noté, vous pouvez le noter sur votre cahier. Est-ce qu'il y a du sens pour moi à cette vie, à cette existence? Ou est-ce qu'il y a vraiment encore des choses où je trouve que ce sont des non-sens et que cela n'a pas de sens? Et vous notez. Et donc, nous allons commencer, comme je l'ai dit, par le point karaté, en disant, même si j'ai oublié la source de mon être, je fais descendre une douche de lumière, en faisant des grands mouvements comme ça d'ouverture pour faire descendre une douche de lumière. Et je me relie à mon cordon de lumière et vous placez vos mains sur votre nombril. Et je m'aime et je m'accepte. Et la présence divine
est la source de mon être. Deuxième affirmation, toujours le pointeur raté, vous pouvez changer de côté. Même si j'ai oublié qui je suis en vérité. Une douche de lumière et le cordon de lumière. Je m'accepte et je m'aime. Et ce mystère a jailli du cœur de la Mère universelle et du Père universel. Troisième affirmation. Même si j'ai oublié d'où je viens, douche de lumière, cordon de lumière, jusque dans les jambes, dans les pieds, dans les racines. Je m'accepte et je m'aime. Et l'esprit et l'énergie de vie sont à l'origine de tout. Et vous sentez ce qui est juste pour vous. Il peut y avoir des mots, des phrases qui ne vibrent pas pour vous, qui ne résonnent pas, que vous n'avez pas envie de prononcer, ou que vous avez envie d'en prononcer d'autres. Eh bien, vous le faites, vous vous écoutez. Et ça, c'est une proposition. Vous verrez qu'à la fin de cette première partie, je vous proposerai de choisir la phrase qui vibre le mieux pour vous, ou de la construire, cette affirmation qui vibre le mieux pour vous avec vos propres mots. Donc sentez-vous libre aussi de faire ce qui vous parle et ce qui est juste pour vous. Voilà. Donc maintenant, on va venir au niveau des points sensibles. Donc les points sensibles sont ici, c'est les pointes supérieures des poumons. Et on va les masser en disant, même si j'ai oublié comment je suis arrivée là, douche de lumière, cordon de lumière, jusqu'au cœur de Gaïa, jusqu'au cœur de la terre. Je m'accepte et je m'aime. Et mon voyage d'incarnation, mon voyage d'âme est guidé par le divin. Et on revient au point sensible. Même si j'ai oublié pourquoi je suis là, douche de lumière, cordon de lumière. Je m'accepte et je m'aime. Et de toute éternité, la conscience œuvre à réaliser le plan supérieur. À nouveau les points sensibles. Même si je me suis perdue dans la croyance de séparation initiale d'avec la source. Douche de lumière, cordon de lumière, jusqu'au cœur de la terre. Je m'accepte et je m'aime et je me sens un avec la conscience de l'absolu.
On revient au point karaté. Même si je me suis perdue dans ce monde d'illusions, touche de lumière, cordon de lumière. Je m'accepte et je m'aime. Et à l'origine, je suis émanation de la vérité. Et on continue. Point karaté. Même si je me suis perdue parmi les multiples mémoires du vivant, touche de lumière, cordon de lumière. Lumière jusque dans les jambes, les pieds, les racines. Je m'accepte et je m'aime. Et je viens du point d'unité qui a généré la vie. Point karaté, changer de côté. Même si je me suis perdue dans le labyrinthe de la peur et de l'ego, touche de lumière, cordon de lumière. Je m'accepte et je m'aime, et je ressens la source de mon être dans la présence. On revient au point sensible. Même si je me suis perdue dans les mémoires inconscientes du passé, touche de lumière jusqu'en bas, cordon de lumière. Je m'accepte et je m'aime, et le présent est éternel, et je suis une libre conscience. Point sensible. Même si je me suis perdue dans les égarements du mental et des émotions, touche de lumière, cordon de lumière, jusqu'au cœur de la terre. Je m'accepte et je m'aime, et je suis un être de lumière incarné dans la matière. On revient au point sensible. Même si j'ignore ce que demain me réserve, touche de lumière, cordon de lumière. Je m'accepte et je m'aime, et je me laisse guider
par la providence. Le point karaté, même si j'ignore le sens de la vie. Touche de lumière. Point sensible. Et cordon de lumière. Ça me vient de vous dire ça comme ça. Je m'accepte et je m'aime. Et je m'en remets à la source d'évolution. Point karaté. Même si j'ignore comment continuer à vivre sur cette terre. Touche de lumière. Cordon de lumière. Je m'accepte et je m'aime. Et je fais confiance à la force qui anime les univers. Encore 2. Même si j'ignore les raisons de la souffrance, touche de lumière, cordon de lumière, jusqu'au cœur de la terre. Je m'accepte et je m'aime et je m'éveille à la réalisation de l'être que je suis. Et pour terminer, point karaté, même si j'ignore ce qu'il y a après la mort, douche de lumière, cordon de lumière, je m'accepte et je m'aime, et je suis une graine de vie, d'amour et de lumière. Et maintenant, donc, une évaluation, toujours sur l'échelle de 0 à 10, à combien vous étiez et à combien vous êtes maintenant par rapport au sens de votre incarnation, par rapport au sens de la vie. Voilà, et donc, vous notez à combien vous en êtes. Et je vais maintenant vous proposer de noter quelle est la phrase de préparation, la phrase d'affirmation qui vous parle le plus, qui vous correspond le mieux de toutes ces phrases que nous avons activées, en lien avec ce que vous vivez, ce que vous ressentez. Donc, ça va commencer par même si, en tapotant sur le point karaté. J'ai encore ce reste de, et là vous dites combien, reste de peut-être de 1, de 2, de 3, de 4, peut-être plus. Peut-être que vous êtes à 0 déjà. Même si j'ai encore ce reste de, et donc vous dites le chiffre, et que, et là vous énoncez ce qui vous reste encore, que contient ce chiffre.
Quelle est l'émotion qui est encore présente? Quelle est la problématique, le conflit intérieur qui a encore besoin d'être apaisé? Donc là, vous le nommez et que douche de lumière, cordon de lumière, jusqu'au cœur de la terre. Dans cette respiration, cette douche de lumière, ça vous fait ouvrir les bras et à chaque fois respirer. Et là, vous allez dire quelle est votre affirmation ressource. Ça peut être je m'aime, je m'accepte, ou ça peut être directement autre chose. C'est bien de le dire ça quand même, je m'aime, je m'accepte, je m'aime. Et donc choisir une affirmation qui vous parle, qui vous correspond. Donc, vous la prononcez, vous la verbalisez, cette affirmation. Je m'aime, je m'accepte, et là, vous allez la noter, cette affirmation ressource. Vous allez la noter. Et vous allez donc l'associer, la répéter plusieurs fois. Donc juste la deuxième partie de la phrase pour l'instant. Hein. Répétez plusieurs fois juste cette deuxième partie de la phrase, votre affirmation ressource, avec votre respiration, avec la douche, le geste associé à cette douche de lumière, ce cordon de lumière, et donc la visualisation de cette douche de lumière et de ce cordon de lumière qui est là. Ce geste et cette image, douche de lumière, cordon de lumière, depuis le cœur de l'univers jusqu'au cœur de la terre, en passant par votre respiration. Et je vous propose de le dire une deuxième fois, même si j'ai encore ce reste de « et là ». C'est peut-être même plus le reste de tout à l'heure, de la première fois qu'on a fait cette affirmation. Ça a déjà descendu certainement. Donc même si j'ai ce reste de douche de lumière, donc ce geste, cordon de lumière, en visualisant je m'accepte, je m'aime, et là vous dites votre affirmation. Deuxième partie de la phrase, donc, qui est vraiment votre affirmation de cœur, celle qui vous parle le plus. Elle peut être encore un petit peu modifiée, elle peut se modifier à chaque fois d'ailleurs. Là, vous regardez à combien vous êtes et vous allez pouvoir continuer cette phrase jusqu'à ce que vous arriviez au point zéro d'équilibre, d'unité. Donc vous pouvez mettre sur pause, si besoin, pour peut-être le faire une troisième fois, une quatrième fois, jusqu'à ce que vous soyez vraiment au point zéro d'équilibre. Et là, vous le dites, et je suis au point zéro d'équilibre et d'unité. Bien, je vous propose de boire un peu peut-être. Et maintenant, nous passons à la deuxième partie où nous allons aborder, décrire, je vais vous décrire donc quelles sont les empreintes émotionnelles qui peuvent être présentes au moment de la conception. Ce qui a été trouvé par le docteur Claude Imbert, avec qui j'ai fait donc ma formation de sophroanalyse en mémoire prénatale.
et par d'autres aussi, parce que bien sûr, depuis, je me suis inspirée de beaucoup d'enseignements, surtout des enseignements spirituels, enfin voilà, dans ma démarche intérieure. Alors, donc, ces empreintes qui peuvent être là, avec laquelle l'âme que nous sommes, ce véhicule de notre être, arrive au seuil de l'incarnation pour venir s'incarner donc dans cette existence, cette vie que nous avons attirée pour notre évolution. Hein, en fait, là, nous sommes dans ce seuil de l'âge d'or. Nous sommes en train de basculer vers l'âge d'or pour aller ensuite vers l'âge du diamant. On ne va pas recommencer à redescendre. Ce n'est plus le processus d'involution que nous avons vécu jusqu'à présent. C'est un processus d'évolution qui, en soi, de toute manière, involution, évolution, c'est un processus d'évolution, puisque c'est le yin et le yang, et ce sont des cycles. Les cycles de la création, les cycles de ce grand plan de l'univers, grand plan du créateur, qui sont des cycles de dualité pour retrouver notre unité également. Donc, l'âme que nous sommes, ou l'âme de nos parents, les âmes de nos parents, ont pu arriver avec un non-désir de grossesse, un non-désir d'enfant, un non-désir de devenir parents, en fait. C'est surtout en lien avec leur propre parentalité. Comment eux ont vécu leur relation à leurs propres parents et qu'est-ce qui fait que quand toi, ton âme arrive pour s'incarner avec ses deux parents et ses deux lignées généalogiques, qu'est-ce qui fait qu'il peut y avoir à ce moment-là, de la part d'un des deux parents ou peut-être des deux, un non-désir apparent d'enfant. Parce que bien sûr, au niveau de l'être, au niveau de l'âme avec un grand A, bien sûr qu'il y a un oui. Il y a une adhésion à ce plan d'évolution qui est là et qui passe par s'incarner dans la matière et aller vers une personnalité qui est la personnalité que l'enfant se construit petit à petit, l'adolescent dont il a besoin pour vivre cette vie ici et maintenant sur Terre. Et peut-être que à ce moment-là, donc cette personnalité, elle est dans ce non-désir. Et qu'au niveau des âmes, au niveau des êtres, il y a cette envie de perpétuer la vie, cette envie de donner la chance à une âme, à ton âme, de venir s'incarner. Donc ça, voilà, ça peut être une des empreintes émotionnelles qui peuvent être là, ou pas. Hein. Peut-être que les deux parents ont eu envie de concevoir un enfant, de concevoir, d'accueillir l'âme que tu es et de te permettre de venir t'incarner. Peut-être que ça a été le cas. Une des autres empreintes qui est là au moment de l'incarnation, au moment de la conception, il peut y avoir la préférence de sexe apparente, toujours, de la part des deux parents. Donc peut-être que l'un des deux parents a une préférence, une fille, chromosome XX, ou un garçon, chromosome XY. Seulement, bien sûr, il y a cette coordination entre vos trois âmes. Hein. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Qu'est-ce qui fait que toi, en tant qu'âme, tu as peut-être attiré à toi des parents
qui aurait préféré un garçon plutôt qu'une fille, ou une fille plutôt qu'un garçon, hein, et que, même si, si les parents ont préféré avoir l'enfant du sexe dont nous sommes réellement, pourquoi? Qu'est-ce que ça vient mettre comme projection? Qu'est-ce que ça vient mettre comme attente, hein? Donc regardez, est-ce qu'il y a donc chez l'un des deux parents ou chez les deux parents une préférence de sexe? Ensuite, est-ce qu'il y a eu des fausses couches de la part de ta maman par le passé ou même après? Ça peut être après ta naissance. Ça va conditionner aussi ta vie d'enfant. Donc, est-ce qu'il y a eu des avortements également? Avant, après? Pourquoi lui, pourquoi pas moi? Des avortements, est-ce qu'il y a eu une autre âme qui se serait peut-être incarnée avec toi, juste pour faire le pas, pour t'accompagner, une âme de ta famille de lumière qui, qui est une âme proche et avec laquelle vous auriez eu envie de continuer l'expérience en vous incarnant dans le même œuf en tant que jumeau ou jumelle, et que ça ne s'est pas fait parce que ce n'était pas le plan, peut-être, hein, le plan divin de vous incarner ensemble, et que le plan était peut-être de justement avoir chacun un être unique pour une naissance unique, pour une vie unique, et non pas peut-être jumeaux, jumelles comme ça l'a été peut-être dans des vies passées avec cette âme. Ou ça peut être aussi une autre relation d'âme que l'on a eue, une relation de cœur, une relation de famille avec une autre âme, et que cette autre âme nous ait accompagnés pour faire le pas de l'incarnation, et peut-être une, mais peut-être deux aussi, euh, nous ait accompagnés, et elle et nous le savions que c'était juste pour faire ce passage de l'incarnation, et qu'après, nous allions continuer seuls jusqu'à notre naissance. Ce qui peut donner donc des situations où, au tout début de la grossesse, peut-être deuxième, troisième, quatrième jour, peut-être première semaine, deuxième semaine, peut-être premier mois, ou même deuxième mois, cette âme n'est pas continuée son évolution avec nous. L'évolution dans l'œuf, dans l'embryon, hein, et que ce petit corps se soit arrêté de, de vivre, d'évoluer, pour que l'âme puisse continuer. Donc cette âme jumelle, c'est pas encore exactement ce qu'on appelle l'âme jumelle, mais cette âme du jumeau ou de la jumelle, euh, et peut-être des deux, puisse continuer son chemin, son voyage sur d'autres plans, dans l'au-delà, ou alors pour revenir. Ça peut être pour revenir soit euh, dans un autre rang dans la fratrie, hein, un petit frère ou une petite sœur qui naît après. Ça, je l'ai vu plusieurs fois, on l'a vu plusieurs fois dans la formation, soit dans une autre famille, et ça, j'ai également des exemples de ce type de cas, donc dans une autre famille, et que les âmes se retrouvent ensuite plus tard en tant que meilleurs amis ou conjoints, compagnons, couples. Voilà, hein, ça peut être, ou relations interfamiliales, enfants, ça peut être plusieurs cas de figure différents. Voilà, donc ça, ce sont notamment les empreintes émotionnelles qui sont là au moment, qui peuvent être là au moment de votre conception. Donc, par les deux parents. Des fois je dis vous, des fois je dis tu, des fois je dis nous, des fois je dis je. Voilà. Et donc, une autre des empreintes qui peut être là et qui peut être donc dans notre mémoire cellulaire, ça va être le deuil d'un parent. C'est-à-dire que
peut-être au moment de ta conception, au moment de euh, ta gestation, ta vie intra-utérine, ou peut-être de la naissance ou plus tard, eh bien, le parent a perdu quelqu'un de proche. Et là, quand ça se passe pendant la grossesse, pendant la gestation, on dit souvent que les âmes de la personne qui part et les âmes qui arrivent, en fait, du bébé qui arrive, se croisent, hein, et voilà, se connectent aussi de cette manière-là. Donc, comment, à ce moment-là, le parent va vivre son deuil? Comment est-ce que cette tristesse va affecter le bébé qui est dans le ventre? Et comment est-ce que ce petit bébé va peut-être prendre pour lui en charge sur ses épaules ce que vit son parent au niveau de ce deuil, au niveau de ses émotions, et commencer un schéma de sauveur, hein. Je vous ai parlé souvent de cette triangulaire dans mes vidéos, la triangulaire bourreau-victime-sauveur, hein, qui est une triangulaire de l'ego, de la personnalité, et, et au cœur de laquelle nous sommes appelés et invités à aller connecter notre essence, l'essence de notre être, pour évoluer dans une spirale vertueuse, hein, et non une spirale involutive. Donc, ce deuil du parent, c'est important de le voir et de voir de quelle manière il a été vécu par nous en tant qu'enfants, si c'est le cas. Et il peut y avoir également de la violence. Il peut y avoir eu, ça fait tousser, de la violence physique ou de la violence morale. In utero. Ça peut être aussi en lien avec des tentatives d'avortement, ou même s'il n'y a pas eu tentative, il y a eu des pensées d'avortement. Et donc, de ce fait, un ressenti de culpabilité de la part de l'être qui arrive, du petit bébé qui arrive, de culpabilité et donc de non-amour de lui-même et de dévalorisation. Et ça, ce sont on va dire les racines de ce qui peut se passer après dans la vie, hein, les racines de ces blessures qui sont des blessures, je les appelle blessures, illusions et croyances de rejet, d'abandon, de trahison, de, de, de non-estime de soi, hein, d'humiliation, d'injustice, toutes ces blessures que l'on connaît. Ce sont des blessures, mais si on va voir plus loin, si on regarde vraiment avec la hauteur de retrouver la connexion, l'unité avec la source, eh bien, on voit que ce sont des blessures de l'ego, des blessures liées au voyage de l'âme, liées à la croyance qu'elle est coupable d'être séparée de s'être séparée de la source, qu'elle n'est pas aimée par la source. Ça, c'est cette blessure originelle, en fait, qu'il est important d'aller voir. Et que donc, elle n'a pas de valeur, hein. Donc, voilà les empreintes qui peuvent être là et que l'on peut considérer avec une vision qui nous permet de prendre de la hauteur et de prendre du recul, c'est-à-dire dans ce que j'appelle la triplicité de la conscience humaine,
c'est pas moi d'ailleurs qui l'appelle comme ça, hein, c'est Claude Imbert qui a présenté ce schéma, mais bon, d'autres l'ont présenté avant également. Il y a donc le conscient superficiel, qui est comme la partie émergée de l'iceberg. Ce sont nos paroles, nos pensées, nos actes, et qui donc se situe au niveau de la personnalité. Il y a donc cette partie émergée de l'iceberg, et il y a notre inconscient, deux types d'inconscient. L'inconscient cellulaire d'un côté, qui est, pardon, j'ai fait l'amalgame des deux. L'inconscient, on va parler de l'inconscient personnel, l'inconscient généalogique, l'inconscient qui est lié aux croyances de la généalogie, aux croyances de l'âme qui arrive avec tout ce qu'elle a vécu par le passé, cet inconscient-là, et la conscience cellulaire, qui peut, alors tout à l'heure j'ai fait l'amalgame, mais la conscience cellulaire peut être recouverte de couches, et c'est ce que justement quand on fait, quand on amène de la lumière sur notre mémoire cellulaire et qu'on lève petit à petit des mémoires, c'est pour aller justement connecter la conscience cellulaire. Et la conscience cellulaire, c'est vraiment notre âme individuelle reliée à l'âme universelle, reliée à la source, et qui est vraiment, quand je parle de l'ADN source, c'est ça, la conscience cellulaire, la conscience de notre être, de notre essence universelle. Et donc, quand ça s'amalgame, justement, eh bien, c'est qu'il y a encore, et Dieu sait s'il y en a, des mémoires qui remontent et qui vont remonter et continuer de remonter pour nettoyer, purifier, transformer, transmuter, hein, toutes les empreintes généalogiques, toutes les empreintes personnelles aussi du vécu de l'âme. Voilà. Donc, cette perspective, ce schéma de la triplicité de la conscience humaine nous permet de voir, tiens, qui est-ce qui parle à ce moment-là? Quand vous êtes dans le bourreau victime-sauveur, vous êtes sûr que c'est le conscient superficiel qui parle, hein, que c'est la personnalité qui parle, ou l'inconscient personnel et généalogique, qui répète des schémas. Et lorsque vous êtes reconnecté à votre cœur, à votre amour, à la compassion pour soi, pour l'autre, là c'est la conscience cellulaire, là c'est l'âme qui est en vibration totale avec ce qu'elle est véritablement et avec cette conscience universelle, cette source, la source créatrice. Voilà un petit peu donc pour ces graines de compréhension qu'il était important de poser également pour vous permettre d'aller plus loin. Donc dans cette séance, troisième partie, séance de sophro-tapping de vos mémoires prénatales, hein, pour aller voir vraiment plus précisément, plus profondément, quelle est ma raison d'être, quelle est ta raison d'être, et quelles sont les ressources et valeurs de cet ADN source dont j'ai parlé depuis la première cellule de ta conception. Donc, retrouver quels sont les ancrages, ressources de toi en tant qu'âme lorsque tu t'incarnes, retrouver vraiment la vibration de ton essence, la vibration du je suis dans ton âme au moment de l'incarnation, au moment de la conception et depuis la première cellule. Voilà, c'est le chemin de vie de ton être, ton plan d'incarnation. Tu retrouves ce plan d'incarnation en relation avec
tes guides, en relation avec la source, en relation avec ta conscience de ce que tu viens faire, de quelle est ta raison d'être ici, sur Terre, incarnée. Et donc, nous allons, dans cette séance de sophrotapping, retrouver le mouvement par lequel l'âme de lumière, issue de la source, s'est incarnée sur la Terre. Et nous allons donc calculer, si ce n'est pas déjà à votre connaissance, la date approximative de votre conception. Donc facilement, c'est d'enlever une année à l'année de naissance et de rajouter à peu près 3 mois. 3 mois, ou si vous êtes né prématuré, né à 8 mois, vous rajoutez 4 mois, et voilà. Et donc de regarder quelle est à ce moment-là la vie dans laquelle se trouvent vos parents. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Et notez donc à peu près ce moment. Et donc je propose de se relier à la question: quelle est ma raison d'être? Quelle est ma raison d'être? Et d'écouter quelles sont les réactions à l'intérieur. Quelle est ma raison d'être? De ressentir dans ton corps, quelle est ma raison d'être? Ressentir quelles sont tes sensations, quelles sont tes impressions, quelle est ma raison d'être? Quelle est ma raison d'être? Et en fonction, d'évaluer sur l'échelle de 0 à 10. Je suis consciente, conscient de ma raison d'être. Et là, je suis au point 0 d'équilibre et d'unité. Je suis complètement fusionnée à la source et je sais, c'est la connaissance directe, je sais quelle est ma raison d'être. C'est là, c'est juste, voilà, c'est une évidence. Et s'il y a des doutes, eh bien là, on va se situer un peu plus haut dans l'échelle. Ça peut être 3, 4, 5. S'il y a pas mal de doutes, pas mal de peur, on va être encore plus haut. 7, 8, 9, 10. Donc regardez, quelle est ma raison d'être? Et donc on va commencer par des taponnements sur le point karaté en disant donc cette phrase de préparation que l'on a notée, que vous avez notée tout à l'heure, qui vous correspond le plus. Vous vous souvenez, donc à la fin de la première partie, hein, vous pouvez donc regarder sur vos notes. Donc, même si, et là, vous dites, j'ai des doutes sur ma raison d'être, même si ça peut être plein de choses. Je ne vais pas vous influencer dans la phrase là maintenant, mais regardez, voilà. C'est quoi le même si pour vous dans votre vie aujourd'hui, ici et maintenant, par rapport à votre raison d'être? Et vous le dites, vous le verbalisez. Touche de lumière, cordon de lumière, connexion à votre souffle de lumière, votre geste, avec la douche de lumière, la main sur le nombril, la visualisation, l'image de cette lumière. Et vous dites
la deuxième partie de votre phrase. Je m'accepte, je m'aime et quelle est la phrase qui fait sens pour vous, qui ajoute à votre raison d'être du sens. Vous la reprenez, vous l'avez notée tout à l'heure. Vous pouvez la modifier un petit peu. Et donc on revient de nouveau sur le point karaté. Même si, et là donc vous exposez votre même si, touche de lumière, ce geste, jusque sur le nombril. Et dans votre respiration, visualisation, image de cette touche de lumière. Je m'accepte, je m'aime et votre affirmation ressource. Et une troisième fois, même si vous dites votre même si en relation avec le sens de votre vie, votre raison d'être, touche de lumière, respiration, cordon de lumière, visualisation. Je m'accepte et je m'aime et donc votre affirmation ressource personnelle. Je vais vous en proposer quelques-uns maintenant. Même si j'ai la croyance que je ne voulais pas venir sur cette terre et que je n'ai pas eu le choix, touche de lumière, respiration, cordon de lumière, je m'accepte, je m'aime, je m'accepte. Et vous dites votre affirmation ressource personnelle. Encore un. Même si je me sens parfois en perte de sens, perdue dans cette aventure de la vie, touche de lumière, ancrage dans le nombril du cordon de lumière, visualisation de la lumière. Et vous dites votre affirmation ressource. Et une dernière. Même si je n'arrive pas à goûter à la joie de vivre, touche de lumière, ancrage dans le cordon de lumière,
Visualisation de la lumière qui descend avec le souffle jusque dans les jambes, les pieds, les racines, jusqu'au cœur de la terre. Là, vous dites votre affirmation ressource personnelle. Et là, nous allons nous connecter avec la présence à la source en soi. Présence à la source en soi. Dans l'espace du cœur, à l'intérieur de cette colonne de lumière, à l'intérieur de cette douche de lumière. Connexion au niveau de l'espace du cœur entre la terre et le ciel. Dans le souffle. Connexion avec notre sagesse intérieure, notre petite voix, notre guide intérieur. Respiration dans tous les pores de la peau. Dans notre cocon de lumière qui rayonne tout autour de nous et qui nous connecte à la fréquence du diamant, le diamant d'unité, le diamant de lumière, le diamant source. Connexion au point unique depuis la source, depuis le diamant d'unité. Nous sommes une de ces multiples étincelles de vie qui se sont créées, de ces graines d'étoiles, de ces particules d'amour et de lumière, créées, issues du un. Touche de lumière, cordon de lumière, pour incarner cette présence du un, cette présence du tout, cette présence de la source du diamant d'unité en nous, dans notre cœur et dans le cœur de chacune de nos cellules. Ces multiples étincelles de vie que nous sommes les uns les autres se sont créées après un périple interdimensionnel à travers toutes les strates de l'univers, et elles arrivent enfin au seuil de l'incarnation pour venir s'incarner. Et tu te vis, tu te sens être cette étincelle de lumière, et tu es là maintenant, sur les plans de lumière qui précèdent ton incarnation. Tu es dans la perspective de ton voyage vers la Terre. Et tu as été préparé au phénomène d'inversion propre à la planète Terre, c'est-à-dire l'oubli. L'oubli de ton origine, l'oubli de la source, l'oubli apparent, bien sûr, parce que la source continue à vibrer dans les cellules, dans le cœur, tant qu'il y a cette présence ici, dans la matière, et dans l'au-delà, même lorsqu'il n'y a plus de la matière, lorsqu'il n'y a plus de matière, lorsqu'il y a juste un pur esprit, nous sommes de toute éternité reliés à la source, reliés au point d'unité, reliés à Dieu, au divin.
ô Dieu Père Mère universel, pour cette incarnation et pour la totalité de nos incarnations, quel que soit notre lieu, notre planète d'incarnation. Le challenge que nous avons en tant qu'âme, dans cette dimension du plan terrestre, c'est se souvenir de la vérité. Se souvenir de la vérité de qui nous sommes, se souvenir de la promesse de vie. Tout mettre en œuvre pour nous éveiller, nous illuminer, aider les autres à s'éveiller, à s'illuminer. Dans ce contexte planétaire, dans cette pièce de théâtre dont nous sommes acteurs et où nous vivons notre histoire de vie, d'incarnation. Donc, tu es là, au seuil de ton incarnation, sur les plans de lumière, connecté avec l'âme de celle qui sera ta maman et l'âme de celle de celui qui sera ton papa. Ces trois âmes sont celles qui vont s'unir pour jouer ce jeu de la vie. Ces trois âmes, ces trois consciences, la tienne et celle de ta future maman et de ton futur papa. Et dans cette dimension de lumière, je t'invite à connecter la vibration de ce oui que vous vous êtes dit pour cette aventure humaine. Vos trois âmes se sont dit oui, sinon tu ne serais pas là. Les trois âmes, la tienne et celle de tes parents, se sont dit oui pour cette incarnation, tout en sachant qu'il y aurait des obstacles, tout en sachant que ces âmes savent qu'elles seront le parfait parent, mais en même temps, sur un autre plan, sur le plan de la personnalité, un parent imparfait, un parent à qui il va être reproché des choses. Et c'est le jeu de l'incarnation. Reprocher toutes ces émotions qui vont faire que il y a la vie sur Terre et nous avons un corps physique et nous avons également un corps émotionnel et un corps mental. Et c'est dans cette dimension que nous venons inscrire notre transcendance. Nous sommes un être de lumière qui s'inscrit dans la matière. Et il y a une certaine densité dans les corps émotionnels et dans le corps mental. Et nous venons, toi, tu viens, tu t'incarnes à ce moment-là. Et tu t'identifies aux empreintes. Tu t'es identifié aux empreintes limitantes de ton père et de ta mère, de leur lignée généalogique. Pourquoi ? Parce que ils avaient les mêmes empreintes limitantes que ton âme. Leurs âmes avaient les mêmes empreintes limitantes que ton âme. Et elles étaient les mêmes, ou en tout cas complémentaires. Et elles étaient donc les âmes parfaites pour venir te faire travailler ce qu'il y avait encore à travailler, libérer ce qu'il y avait encore à libérer au niveau de ton ego, au niveau de ta personnalité, au niveau des croyances, au niveau de ce que l'on pensait que le karma nous obligeait à vivre, alors qu'aujourd'hui, voilà, le karma est terminé. On est vraiment dans cette vie, dans cette incarnation,
pour résoudre complètement ce karma qui ne va pas continuer dans les vies suivantes. Le karma, c'est l'âge de fer, c'est le passé. Hein. Et nous passons dans cet âge d'or où nous nous libérons. Et donc nous allons maintenant tapoter sur les points, les pointings des méridiens. Donc les pointings, ce sont les points d'entrée, de début et de sortie des méridiens, de cette énergie. Et donc nous allons venir tapoter sommet de la tête, hein, pour libérer toutes ces mémoires limitantes qui se sont inscrites au fil de notre vie dans notre matière cellulaire, qui sont venues recouvrir notre conscience d'unité. C'est comme, j'ai dit une fois dans une conférence, c'est comme un manteau, un manteau sombre que l'on a endossé sur l'âme de lumière que nous sommes, sur notre être de lumière. On a mis ce manteau et manteau qui fait référence au mental, hein. Ce mental qui vient et qui est là et qui nous amène dans des illusions liées à cette dimension d'incarnation. Ce jeu pour transmuter tout ce que nous sommes venus transmuter. Donc nous tapotons sur ces mémoires liées au mental, liées à l'ego, liées à la personnalité incarnée. Donc on fait les points du visage, hein, depuis le début des sourcils, coin des yeux, sous le nez, sous la bouche. Et là, tu laisses remonter quelles sont les empreintes limitantes de ces deux parents que tu vois au moment de ton incarnation avec leur lignée. Et empreintes limitantes, je le redis, qui correspondent à tes propres empreintes limitantes avec lesquelles tu arrives en tant qu'âme. Donc il n'y a personne à accuser. Et donc, sur chaque tapotement, tu vas pouvoir exprimer ce qui te vient au niveau, par exemple, des émotions. Quelles sont les émotions qui ont été transmises génération après génération et qui sont à l'intérieur de ton père et de ta mère tels que tu les perçois là. Ces schémas émotionnels auxquels tu t'associes, auxquels tu vas t'identifier pour mieux les dépasser, pour mieux les transmuter. Tu tapotes. Et donc les points à tapoter sur le torse sont sous les clavicules, sous les seins et sous les bras, à peu près 15 cm sous les bras. Pour libérer, nommer dans un premier temps, pour laisser aller, hein, toutes ces empreintes limitantes, tout ce dont tu n'as plus besoin pour toi dans ta vie, tous ces schémas émotionnels, afin de te connecter donc à tous ces potentiels de croissance et d'évolution qui sont là à l'état d'une première cellule, hein, dans la première cellule qui est le fruit de la rencontre de l'ovule et du spermatozoïde de ta maman et de ton papa. Qu'est-ce qui est là à l'état de potentiel comme limitation, comme contrainte, volontairement choisie pour toi, pour ton évolution, pour te faire connecter l'amour à l'intérieur de toi. Parce que cet amour, il est là déjà à l'intérieur de nos parents. Parce que nos parents, ils ont accepté au niveau du plan des âmes et des êtres
d'être imparfaits à nos yeux, d'être peut-être nos bourreaux. Ils ont accepté ce rôle pour nous aider à le transmuter. Donc c'est là de voir la force d'amour, la puissance d'amour qu'il y a au niveau de ces deux âmes qui acceptent de contribuer à notre plan d'évolution pour notre bien-être. Et donc, tout en continuant de tapoter sur ces points, je te propose de visualiser, de laisser venir l'image de l'ovule et du spermatozoïde. L'ovule de ta maman et les spermatozoïdes, le spermatozoïde qui va entrer à l'intérieur de l'ovule, féconder l'ovule. Tu visualises cette rencontre dans l'utérus de ces deux gamètes, de ces deux cellules qui vont se dire oui pour la conception, la création de ta première cellule, d'un nouvel être. Ils vont se dire oui. Et même dans les cas les plus difficiles associés à de la violence, eh bien, il y a eu un oui. Il y a eu un oui de l'ovule qui s'est connecté à son cerveau reptilien, qui est le cerveau archaïque de sauver l'espèce, de perpétuer l'espèce quand il y a une menace, un danger. Et en résonance avec le plan supérieur, permettre quand même à un être, malgré tout ce que l'on vit ici sur cette planète, un être de lumière de venir s'incarner. Donc, tu te relis à cette rencontre en ayant vraiment cette dimension multiple de ces plans de la triplicité de la conscience humaine. Il y a tous ces éléments, il y a ces trois éléments, la conscience superficielle, la conscience, l'inconscient généalogique et personnel et la conscience cellulaire de la source, la conscience universelle, la conscience de l'être qui est là et qui est au cœur de ce qui se passe. Et tu peux t'aider de ce que tu sais de la rencontre de tes parents, de ce que tu sais de ta conception, de ce que tu sais de la relation sexuelle de tes parents au moment où tu as été conçu ou aux alentours de ta conception. Et en conscience de tout ça, tu continues à tapoter. Sur les points EFT et même dans tous les endroits où le corps appelle, où le corps en a besoin de ces tapotements. Tu tapotes. Et tu observes l'ovule de ta maman, tu notes son aspect, son énergie. Est-ce qu'elle a quelque chose à te dire? De quoi est-ce qu'elle aurait besoin pour être bien, pour être épanouie? Tu notes. Tu notes également tu notes dans ta tête, tu mets au premier plan de ta conscience, quelles sont les mémoires limitantes qu'elle pourrait encore porter, cet ovule. Et je dis ovule au féminin, pour la relier à la maman. Qu'est-ce qu'elle porte de sa propre conception et de la sexualité de ses parents, cette maman qui va être la tienne? Cet ovule dans le corps de cette maman qui va être la tienne. Et je t'invite à imaginer deux grandes mains de lumière qui vont s'avancer vers l'ovule et dans lesquelles l'ovule va s'en remettre, va se déposer, va déposer toutes ses limitations, toutes les limitations de la lignée maternelle
qui sont prêtes aujourd'hui à être transmutées, à être résolues. Voilà, je suis là et je dépose, je laisse aller toutes ces limitations qui n'ont plus besoin d'être à l'intérieur de l'ovule. C'est comme si je revis ce film et je réinscris ce qui a besoin d'être réinscrit différemment. Et une fois que maintenant que tout est déposé, ou en tout cas tout ce qui a pu être déposé l'est, je te propose de regarder comment tu perçois l'ovule maintenant. Comment est-ce qu'elle est? Quelle est son énergie? Quels sont ces trésors de ressources, ces richesses, ces potentiels qui sont là et qui peuvent s'exprimer en elle maintenant? Tu les notes à l'intérieur de toi. S'il y a un mot-clé ou deux que tu veux noter concrètement, tu peux le faire. Et évaluer, regarder à combien tu te trouves sur l'échelle de 0 à 10 maintenant, par rapport à tout à l'heure. Et tu le notes. Et tu fais pareil maintenant pour le spermatozoïde de ton papa. Celui qui féconde l'ovule. Tu regardes son aspect, son énergie. Est-ce qu'il a quelque chose à te dire? De quoi est-ce qu'il aurait besoin pour s'épanouir? Quelles sont les mémoires limitantes qu'il pourrait encore porter? Qui pourraient venir de sa conception, qui pourraient venir de la sexualité de ses parents, et qui sont là au moment de ta propre conception. Eh bien, tu vas imaginer maintenant deux grandes mains de lumière qui vont s'avancer vers le spermatozoïde et dans lesquelles il va pouvoir remettre et déposer toutes les limitations. Et toi, tu l'aides avec lui dans ces grandes mains de lumière, reliées à ta conscience, à ton essence, l'essence de ton être, ta conscience source. Tu l'aides à déposer toutes les limitations du spermatozoïde et de sa lignée paternelle qui sont prêtes aujourd'hui à être transmutées, à être résolues. Et tu regardes maintenant comment tu le perçois. Quelle est son énergie maintenant que c'est déposé? Tu notes quels sont les trésors, les ressources, les richesses qui peuvent s'exprimer maintenant, qui peuvent se déployer. Quels sont ces potentiels qui sont là et qui vont être là pour toi depuis ta première cellule. Et tu notes à combien tu te trouves sur l'échelle de 0 à 10 par rapport à tout à l'heure. Et maintenant que tu as pu faire ce travail de libération pour l'ovule et le spermatozoïde, tu les perçois maintenant dans leur liberté, ouverts, rayonnants, connectés à leur ADN source. Tu les vois se rencontrer maintenant et ils fusionnent pour créer ta première cellule. Et l'âme que tu es aujourd'hui sur ce plan de lumière et que tu es à ce moment-là est maintenant prête à s'associer à la première cellule créée par la rencontre de l'ovule et du spermatozoïde qui crée ta première cellule. Et ton âme
maintenant, s'incarne, s'associe à cette première cellule, pleine de trésors, pleine de ressources, de richesses, de potentiel et de tous les mots qui vibrent pour toi. Et si tu as besoin, tu tapotes encore pour réveiller ton ADN source dans ta première cellule. Tu tapotes partout où ça vient. Et tu fais un ancrage puissant de cette nouvelle énergie dans ta première cellule. L'énergie de ton ADN source qui se divise et qui se multiplie à l'identique jusqu'à se différencier dans divers systèmes du corps du petit embryon, du petit fœtus qui grandit, du petit enfant, ce bébé à la naissance, ce nouveau-né. Cette première cellule, elle est partout, dans toutes tes cellules, depuis ce moment-là, jusqu'à ta naissance et jusqu'à toi, aujourd'hui, dans toutes les étapes de ta vie, depuis l'enfant, l'adolescent, le jeune adulte, l'adulte, jusqu'à aujourd'hui. C'est comme si tu faisais la réimpression de cette nouvelle vibration dans toutes les étapes et tous les âges de ta vie jusqu'à aujourd'hui. Comme si tu réinscris, réécris le film de ce qui s'est passé. Après avoir libéré tout ce qui avait besoin d'être libéré, après avoir soulevé les voiles du mental, des émotions, de tout ce qui est lié au corps physique, après avoir enlevé ce manteau, eh bien, tu sens maintenant cette connexion à ta première cellule, ta cellule source, ta cellule ressource, ta cellule de lumière, ta cellule d'amour. Et tu en fais un ancrage dans toutes les cellules de ton corps. Ancrage de cette nouvelle compréhension, de cette nouvelle vibration. Ancrage de ta transformation à chaque ressource. La douche de lumière, réactivation de cette ressource. La colonne de lumière, le cordon de lumière, le souffle, ce mouvement, ce geste que tu fais quand tu fais descendre la colonne de lumière, la visualisation, l'image, tous les sens qui sont là pour te connecter à tes grands organes d'essence, tes grands organes lumineux. Et ça s'inscrit dans chacune de tes cellules. Et tu as la vision maintenant devant toi de ce qui va changer dans ta vie à partir de maintenant. Tu vois comment cette nouvelle conscience, cette nouvelle vibration, cette connexion à ton ADN source, ressource, va s'exprimer. Et pour bien ancrer, on va refaire ici les points sur le visage et sur le corps pour ancrer cette conscience de chaque ressource et de chaque valeur depuis ta première cellule, depuis le moment de ton incarnation dans ta première cellule. Ancrage de cette connexion à la source à l'intérieur de toi, la source en soi. Laisse venir quel est l'ancrage ressource,
l'affirmation, tu te souviens, ça peut être l'affirmation ou ça peut être un autre mot, l'affirmation ressource du début, celle qui te parle, celle qui est ta propre vérité. Que tu associes à ton incarnation et à ta première cellule. C'est un mot, deux mots, une phrase, une vibration, une image associée, ancrée dans ta première cellule, au moment de ton incarnation. Voilà, et tu peux regarder maintenant à combien tu te trouves. Est-ce que tu es au point zéro d'unité et d'équilibre? Tu peux écrire et noter tes ressentis, tes impressions. Et s'il te reste encore un petit reste de 1 ou de 2, tu peux dire même si j'ai encore ce petit reste de 1 ou de 2, je suis au point zéro, même si je ne sais pas encore comment. Je suis au point zéro, même si je ne sais pas encore comment. Et je m'aime, je m'accepte, je me libère. Voilà. Et à partir de maintenant, tu vas pouvoir refaire ces ancrages ressources. Ton affirmation, ton souffle, ton geste, tout ce qu'on a vu. Les mots, les images, plusieurs fois par jour, en les associant donc au tapping ou sophro-tapping aussi. Hein. Voilà, pour intégrer ce nouveau regard dans ton comportement, ta vie au quotidien. Donc, on est retourné jusqu'à la source, on est retourné jusqu'à la cause de toutes les croyances aujourd'hui. Je le rappelle, cette cause, c'est la croyance initiale de séparation d'avec la source qui a en cascade donné toutes sortes de croyances, blessures, illusions. C'est donc cette peur liée à la dévalorisation, au non-amour de soi et à la culpabilité. Cette croyance d'avoir quitté la source et de ne plus mériter d'être un avec la source. Eh bien, maintenant que nous sommes retournés, reconnectés à cette valeur initiale, primordiale d'être la source, d'être en connexion, en vibration avec l'ADN source, d'être justifié, d'être légitime, d'être enfant de la source, du Père-Mère divin, du Père-Mère universel, du Dieu Père-Mère. Nous allons maintenant inscrire ça au niveau comportemental dans les habitudes du quotidien, parce que ce sont les habitudes du quotidien qui font que souvent on oublie. Donc à chaque moment, tu vas pouvoir refaire dans des moments clés, des moments forts, des moments émotionnels, tu vas pouvoir refaire tes ancrages ressources, tu vas pouvoir les réactiver, revenir dans l'énergie du cœur, revenir dans l'amour, revenir dans la compassion envers toi-même, envers les autres. À chaque fois que tu seras allé te perdre, et ce sera de moins en moins. Et de plus en plus d'ego conscient de ce qui se passe, d'auto-observation de ce qui se passe, de désidentification d'avec les émotions et d'avec le mental. De plus en plus de présence, d'unité. Et ce qui va être chouette aussi, ça va être d'observer, de guetter les signes de confirmation de la vie. À quel moment est-ce que tu vas avoir des clins d'œil de la vie qui viennent tester? Tiens, est-ce que c'est bien là? Est-ce que c'est bien intégré? Est-ce qu'il n'y a pas encore un petit rappel à faire, là, une petite piqûre de rappel, ouais, un petit obstacle? On va voir comment ça se passe, comment est-ce que c'est géré par la personnalité, hein, et comment est-ce que à ce moment-là, il va y avoir le réflexe archaïque primordial
d'être en unité avec la source, en unité avec l'essence de ton être, en activant les ancrages ressources, les affirmations ressources. Voilà, pour vraiment inscrire ton nouveau rayonnement, tes nouvelles énergies qui sont là et qui vont venir t'aider à transmuter tout ce qui a encore besoin de transmuter, tout ce qui a... Voilà, la vie continue et il y a encore des choses à transmuter, mais de plus en plus, ça s'inscrit dans une ligne linéaire et une linéarité. Oui, voilà, ça y est, une linéarité. Et donc tous ces tests vont venir là, mais il y en aura de moins en moins d'obstacles forts parce qu'il y aura de plus en plus de présence et de conscience et de moins en moins d'émotions récurrentes qui vont revenir. Voilà. Donc, importance de réancrer régulièrement. Importance aussi de prendre un temps d'écriture et de dessin pour ancrer, dessiner ta première cellule avec toutes ses ressources, ta première cellule avec son ADN source. Prendre un temps pour faire un acte symbolique dans la matière. Ça peut être le dessin, mais ça peut être aussi quelque chose avec ta créativité, hein, pour ancrer cette nouvelle compréhension, cette nouvelle vibration de quel est le sens de ta vie dans la matière, quel est le sens, quelle est ta raison d'être. Et le faire s'inscrire dans tes habitudes. Ça va transformer tes habitudes au niveau de ton alimentation, au niveau de toutes les petites compulsions qu'il peut y avoir. Là, c'est le moment, vraiment. Compulsion aussi, addiction à l'émotion aussi, hein, addiction à, il peut y avoir l'addiction à la colère, à la tristesse, à la peur, hein. Et ben c'est dans tous ces moments-là qu'il va être important de faire revenir ces ancrages et de te relier à ces actes symboliques, de regarder à nouveau les dessins que tu as faits, les notes que tu as prises concernant ce que tu vis. Et ça va te permettre de changer petit à petit toutes ces habitudes, ces conditionnements. Voilà. Je te propose de bien respirer, boire de l'eau qui va aider à éliminer les vieilles cellules en conscience. Quand tu fais pipi, quand tu vas aux toilettes, quand tu te nettoies, de vraiment faire cette douche de lumière en conscience. Voilà. Et tu pourras trouver donc à la fin du PDF qui est dans ton espace d'apprentissage sur ce que l'on a vu aujourd'hui dans ce web atelier Reconnaissance EFT Incarnation Conception. Tu vas pouvoir retrouver des témoignages de personnes en séance, hein, avec moi. J'ai noté plusieurs phrases, expressions de ce que les personnes ont dit dans la partie, la deuxième partie de la séance, qui est la restructuration, la reconnexion à vraiment qui je suis, à mon ADN source, à mon être, à ma vibration de lumière et d'amour. Voilà. Donc des petites phrases qui vont pouvoir t'aider aussi à enrichir toute ton monde intérieur, ta cosmogonie intérieure. Et je vais terminer avec une parole védique qui dit « Le retour de la connaissance est inexorable », c'est-à-dire le retour de l'amour est inexorable. Voilà. Alors, j'espère que tu as vécu cette séance de la meilleure des manières qui soit pour toi, quoi qu'il en soit. Tu vas pouvoir refaire cette séance si besoin, revenir sur d'autres séances de ces 4 séances
de reconnaissance de notre programme euh, et, euh, et peut-être aussi aller sur mon site pour voir, il y a des ressources gratuites aussi qui peuvent être euh, bonnes et enrichissantes et qui vont t'apporter aussi donc de l'aide pour continuer à te transformer, de continuer à faire ce retour vers toi-même. Voilà. Et donc mon site, tu le connais déjà, mais je vais le remettre, donc www.emmanuellelorido.com. Voilà. Alors une belle intégration, plein de belles choses à toi, beaucoup d'amour et à très bientôt pour la suite. Merci.